Bonjour, salam alaikum, je suis marocaine et j'habite en Belgique et je suis pratiquement née ici. J'avais 6 mois quand je suis venue. J'aime mes deux pays et je suis fière de mes deux pays et je suis très fière du Maroc et je suis royaliste, j'aime le roi et je suis très fière du prince qui va être un roi formidable. Je suis quelqu'un qui dénonce et qui me bat contre toute injustice. Je n'accepte pas les injustices, qu'elles soient sur des plantes, sur des arbres, sur des êtres humains, sur des animaux. Je ne supporte pas, j'en tombe malade, je ne peux pas rester derrière une fenêtre et ne pas monter dans le train qui passe devant moi. Ici, je veux parler et dénoncer ce qui se passe au Maroc avec les chiens. C'est très grave, alors que le chien a été choisi par Dieu, subhanallah, pour qu'il soit le gardien du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il soit le gardien des compagnons du prophète. Dans la sourate al-Kahf, la caverne. Il n'a pas choisi un lion ni un éléphant ou un tigre. Non, il a choisi le chien parce qu'il a mis la foi dans le chien et surtout la fidélité dans le chien. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Il mourrait pour vous. On les tue au Maroc sauvagement. On les traîne pire que des sacs poubelles. Même les sacs poubelles, eh bien, on fait attention de ne pas les tirer pour pas qu'on en mette partout sur le trottoir. Avec eux, non, ils s'en foutent complètement. Parfois, ils les tuent, ils les enterrent vivants, les petits. Ceci ne peut pas continuer en 2026 dans un pays musulman, que ce soit au Maroc ou dans un autre pays. Moi, je dénonce dans n'importe quel pays que c'est et où que ce soit. Je dénoncerai toujours et je défendrai toujours l'opprimé. C'est comme ça, Rabbi m'a donné ça, j'en souffre beaucoup, mais il est important et impératif que vous ouvrez les yeux, les oreilles et la bouche, pas pour que dire des conneries, pour aussi défendre les animaux d'abattage qui souffrent dans les abattoirs, j'en ai déjà parlé, mais les chiens qu'on tue au Maroc pour des raisons diverses et variées, et surtout quand il y a des touristes, ou parce qu'il va y avoir le football, tout ça, ça doit s'arrêter. Nous sommes des musulmans ou nous ne le sommes pas? On est musulman, on n'est pas. Si on est musulman, il faut stopper cette horreur. Ce sont nos meilleurs amis, les chiens. Ils mourraient pour nous, ils gardent vos maisons. Ce sont nos gardiens. Et vous vous dites musulman, vous faites le ramadan et tout ça, et vous laissez faire, on tue ces animaux pendant la nuit. On en a tué des milliers, et c'est tous les ans comme ça. Il faut stériliser, il faut informer les gens que les chiens ne sont pas leurs ennemis. Les chiens sont des amis, et ils ont leur famille aussi. Et ils ont peur aussi, parce qu'ils se cachent. Mais ils ont besoin de notre aide. Regardez en Turquie comment ils s'occupent des animaux. Quelle élégance et quelle classe. Ils ont compris, ils ont tout compris. Il y aura toujours des Indiens qui feront du mal aux animaux, c'est sûr. Mais ça doit venir de très haut pour que ça aille vers le bas. Et du bas pour que ça aille vers le haut. Il faut protéger ces animaux, stériliser-les, parler avec les gens. Saliha, c'est ce qu'elle fait au Maroc. Parler avec les jeunes, qu'ils apprennent à comprendre le chien. On ne nous a jamais appris à aimer le chien. Le chat, toujours le chat, parce que le prophète avait un chat. Non, non, le prophète, il aimait tous les animaux que Dieu a créés sur cette terre. Réfléchissons à ça, s'il vous plaît, et allons de l'avant. Allons de l'avant. Le Maroc est un grand pays, avec une belle culture et des richesses. Allons, faisons-le encore plus grandir, parce qu'on reconnaît un pays par rapport à comment est-ce qu'on entretient et comment on traite nos animaux. Merci pour ceux qui écouteront ça et qui feront attention dorénavant de ne pas faire souffrir des animaux qui vous ont rien fait, et surtout que Dieu l'a mis sur cette terre en deuxième nation pour nous servir. Salam alaikum. Au revoir. Ou Mabrouk Ramadan.